کنفرانس در سنای بلژیک با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ضرورت تغییر دموکراتیک در ایران، حمایت از حقوق مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فراخوان به انتقال فوری آنها به اشرف برای تأمین امنیت و حفاظت. در جریان سفر رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به بروکسل که با دیدار و گفتگو با رئیس سنای این کشور و برگزاری کنفرانسی در پارلمان اروپا همراه بود، در مجلس سنای بلژیک نیز کنفرانسی با حضور و سخنرانی خانم رجوی و سناتورها و اعضای پارلمان برگزار شد. در این کنفرانس رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: مقاومت ما برای نیل به آزادی و دموکراسی در ایران و برای خلاصی از ستم یک فاشیسم دینی پایداری می کند که بقای خود را در سرکوب و صدور تروریسم و بحرانسازی و استمرار خطرناکترین چالش‌های سیاسی جهان می‌یابد. آخوندها در برابر خواست‌های مردم ایران به ویژه زنان و جوانان پاسخی ندارند جز اعدام‌های روزانه که در یک سال گذشته به بیش از 600 مورد رسیده است. خانم رجوی افزود: سال گذشته ملاها به کمک دولت دست نشانده خود در عراق یک بیخانمانسازی اجباری را به اعضای مقاومت تحمیل و آنها را از اشرف به زندان لیبرتی منتقل کردند. اکنون کمپ لیبرتی در معرض حمله ملاهاست. بنابراین برای امنیت هزاران عضو مقاومت ایران یک راه حل سریع ضروری است که شامل همه آنها بشود. باقی ماندن آنها در کمپ کنونی فقط به معنای پذیرش یک قتل عام دیگر است. راه حلی جز خارج ساختن آنها وجود ندارد. آنها یا باید موقتاً به آمریکا یا اروپا منتقل شوند یا باید به اشرف بازگردند و انتقالشان از آنجا دنبال شود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت سناتورها و پارلمانترهای بلژیک را به حمایت از حق مردم ایران برای رسیدن به آزادی و به ویژه اقدام عاجل برای تأمین امنیت مجاهدان اشرفی فراخواند. Vous savez que maintenant, l'Iran est une menace pour la paix et la sécurité pour tout le monde et est une menace pour le peuple au Moyen-Orient. Parce que le régime des mollahs est centre l'exportation d'intégrisme et fondamentalisme et terrorisme au Moyen-Orient. Encore une fois, je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait dans le Sénat. Vous êtes les représentants réels du peuple belge et je suis sûre qu'on peut réussir ensemble pour empêcher une nouvelle catastrophe humanitaire pour les membres de la résistance en Irak. Encore une fois, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame. Nous sommes très impressionnés par votre courage, par votre détermination et nous souhaitons apporter notre soutien pour plusieurs raisons que vous avez rappelées. La première parce que s'il y a une préoccupation que nous partageons tous dans toutes les formations politiques au Sénat et à la Chambre en Belgique, c'est les droits des gens. Nous ne supportons pas, nous ne pouvons pas supporter les massacres dont sont victimes des gens, tout simplement parce qu'ils ont des convictions différentes de ceux qui à un certain moment sont au pouvoir. Nous soutenons aussi votre combat, c'est très clairement marqué dans vos 10 points, pour un Iran démocratique, libre, qui respecte l'égalité entre les hommes et les femmes et qui constitue un véritable état de droit. Et nous soutenons votre combat parce que nous avons aussi la conviction que le régime des mollahs
est engagé maintenant dans une politique, comme vous venez de le rappeler, qui est dangereuse pour tout le Moyen-Orient et plus généralement pour la paix dans le monde, parce qu'il est engagé dans une course scandaleuse et criminelle à la menace de guerre et à la croissance des armements de destruction massive, ce qui, à nos yeux, est absolument intolérable. Bon, je n'en dirai pas davantage parce qu'il y a des collègues de la Chambre aussi qui sont présents ici, qui désirent, ou des sénateurs ou d'autres membres de cette assistance, qui désirent dire un mot ou compléter ce que j'ai dit, et vous remercier ou vous féliciter une fois encore pour votre action remarquable et pour la détermination avec laquelle vous essayez d'amener la démocratie en Iran. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw, vanaf onze kant ook absoluut volle ondersteuning voor de strijd die u in Iran en, we moeten spijtig genoeg zeggen, ook in Irak voert. Het verzet dat u op poten brengt. En ik ben toch wel enorm getroffen door de voorwaarden die u hebt genoemd in het begin, waar jullie voor staan, in tegenstelling tot het huidige Iraanse regime. Laat ons hopen dat dat ten goede evolueert. En ook van onze kant onze volledige steun in uw strijd, die een vreedzame strijd is, die een strijd is om democratie, die een strijd is om gelijkheid van rechten, ook van de vrouwen. En wij kunnen alleen onze volledige steun aan uw beweging toezeggen. Ik ben heel blij dat sedert enkele jaren de beweging van de zwarte lijst, de lijst van de terroristische organisaties, is verdreven. Ik denk dat dat al een eerste overwinning is. En er zullen er nu snel nog andere moeten volgen. Al onze steun in uw strijd. Dire au-delà de ce qui a déjà été dit et auquel j'agrée bien évidemment, que c'est vrai que c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour l'égalité, c'est un combat pour un ensemble de valeurs qui sont nos valeurs. Moi je vois dans le combat que vous menez deux symboles. Le premier, et je pense avoir été un des premiers ici en Belgique à faire une résolution à l'époque avec M. Van Rompuy. Je me souviens que nous avions co-signé à deux, donc dans les années 90. Le premier symbole que je vois là, c'est que on ne peut pas parler de respect de minorités, quel que soit, si on occulte du débat le problème d'Ashraf. Oui. C'est le problème des minorités dans la région et ailleurs. C'est pour moi vraiment, si on mésestime ce problème, ça ne sert plus à rien de parler de respect des minorités. Ça, c'est la première chose que je vois, le premier symbole. Le deuxième, malheureusement, je n'en suis pas très fier parce que j'y appartiens, c'est le symbole de la lâcheté et de la politique à plusieurs vitesses de la communauté internationale. Parce que, quand même, il faut savoir que toute cette problématique est née des États-Unis qui n'ont pas respecté leurs paroles. Quand les Américains se sont retirés d'Irak, on a eu les pires craintes sur Ashraf. Il y a eu des attentats. Moi, j'ai eu des amis qui sont ici, m'ont donné des documents à l'époque. Et on en a très peu parlé, alors que c'était quand même très éloquent quand on voyait sur ces bandes vidéo les types qui attaquaient avec des bêtes de baseball et ces soldats américains qui restaient sans rien faire et qui tournaient le dos. Et donc, c'est vrai que nous avons milité pour qu'on en termine avec Ashraf, et on avait tous pensé que Liberty serait une solution. Soyons de bon compte, on s'était dit, on a considéré que Liberty était une victoire. Et encore une fois, la communauté internationale n'a pas respecté sa parole. Liberty, en très peu de temps, est devenu un camp de prisonniers, pire qu'Ashraf, puisque maintenant on demande de retourner à Ashraf. Et donc voilà, c'est les deux symboles que je vois et qui méritent justement le combat que nous menons tous ensemble. C'est un, le respect des minorités, et deux, de combattre la lâcheté, la politique du double, et quand je dis le double, c'est un euphémisme, du triple, du quadruple standard de la politique internationale par rapport à ce que M. le Président disait tout à l'heure, le droit des gens qui doit être la priorité dans toutes les actions que nous menons. Oui, très brièvement, madame. Sinon, je me rallie aux paroles de mes collègues et je souhaite donc que vous continuez avec tous vos efforts à réussir effectivement ce que vous désirez qu'il se fasse sur le terrain. Merci, madame. Mevrouw Rajavi, ik ben
heel blij van u hier vandaag te ontmoeten. Ik had vorig jaar het genoegen om samen met u en enkele duizenden vrouwen in Parijs voor de Internationale Dag van de Vrouw samen te komen en daar te mogen spreken. Het is mij een genoegen om u hier vandaag te zien. En ik wil ook vandaag, daarom speciaal omdat ik er niet geraakt ben dit jaar, mijn engagement herhalen dat ik vorig jaar toen heb publiekelijk ook gezegd. Ik wens u en uw vrouwen te blijven steunen, uiteraard ook de mannen, maar ik wens vooral de vrouwen toch een hart onder de riem te steken. Ik zal mijn engagement verder opnemen en ik wens u heel veel succes. Dank u. Son point de vue tant sur la protection des minorités que sur la difficulté d'avoir une vision commune au sein de la politique internationale et même parfois au sein de la politique nationale, puisque même si nous avons ici des représentants de plusieurs partis, il est parfois très difficile de nous faire entendre aussi au niveau de la réelle politique diplomatique au sein des instances gouvernementales. Et donc, commençons par le point sur lequel nous pouvons agir. Et donc je remercie Madame votre présence et je vous salue également pour tout le courage que vous avez dans votre combat.